politique. Bonsoir à vous, Frédéric Vial. Bonsoir. Alors, vous partez en guerre contre le fameux TAFTA, le traité de libre-échange très critiqué entre les États-Unis et l'Europe. Vous parlez en sous-titre de votre livre d'attentats massifs contre la démocratie. Ce sont des mots très forts. Dans quel domaine, principalement, vous estimez que ce traité va à l'encontre des principes démocratiques et au détriment des citoyens européens que nous sommes ? Tous. Parce qu'en fait, ces traités organisent les moyens de détruire nos régulations. Il y a un mécanisme là-dedans qui est le mécanisme de coopération réglementaire, comme on dit dans le jargon, et qui en fait est un chèque en blanc donné essentiellement au lobby des entreprises pour influencer considérablement les futures réglementations sociales, environnementales, etc., etc. Il y a non seulement le mécanisme d'arbitrage dont on a beaucoup parlé, mais aussi ce mécanisme-là. Et puis, vous avez remarqué que dans le sous-titre, il y a marqué que traité transatlantique au pluriel, parce qu'il y en a deux. Vous parlez aussi du CETA, c'est ça voilà. L'accord qui concerne l'Union européenne et le Canada. Exactement. Et alors là, récemment, le ministre nous a dit qu'il était aussi, lui, contre l'accord, mais pour autant, l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis. Pour autant, il dit qu'il promeut l'accord entre l'Union européenne et le Canada. Il dit que c'est un bon accord. Or, l'accord avec le Canada comporte exactement les mêmes dispositifs qu'il y a dans celui avec les États-Unis. C'est-à-dire libéralisation à tous les étages, c'est-à-dire arbitrage privé et coopération réglementaire. Et donc, pour nous, tant que le ministre soutient l'accord avec le Canada, il n'est pas crédible dans son attaque contre l'accord avec les États-Unis. Alors Frédéric Vial, on va d'abord revenir sur la première chose qui est très critiquée autour de ce traité TAFTA, c'est la très grande opacité qui entoure le contenu et les négociations qui ont lieu. On va réécouter ce qu'en disait ce matin sur notre antenne le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, Matthias Fekl. Il était l'invité de Thomas Soto. Ces négociations se déroulent dans un climat d'opacité. Même si à la demande de la France, les parlementaires ont maintenant accès aux documents de négociation, il faut aller beaucoup plus loin. Pourquoi vous ne publiez pas les documents de négociation ? Parce qu'on n'a pas le droit, parce que les règles l'interdisent. Moi, je suis favorable à ce qu'on fasse évoluer les règles. Je l'ai déjà dit, mais je suis favorable à faire de l'open data sur ce sujet. C'est-à-dire que tout ce qui est discuté, on met tout en ligne. De toute façon, tout est public, la preuve. Mais une puissance publique moderne n'a rien à cacher devant les citoyens. Il n'y a rien de pire que de créer ce climat de méfiance à coup de secret, suivi de fuites, de révélations, etc. Donc il faut tout mettre en ligne, assumer devant les citoyens. Voilà ce que disait Matthias Fekl ce matin sur Europe 1. Frédéric Vial, open data, on met tout sur la table, vous êtes pour ? Oui, mais en même temps, le ministre il dit ça pour les négociations avec Union européenne, États-Unis. Est-ce qu'il parle de Union européenne-Canada ? Jamais. Donc, il faudrait qu'il aille jusqu'au bout de ses propres déclarations. À vrai dire, on l'a beaucoup interrogé sur le TAFTA, qui paraît être le gros morceau quand même, puisqu'il s'agit des États-Unis. Oui, c'est vrai, bien entendu. Mais en même temps, il faudrait peut-être aussi que le même ministre arrête de nous dire des choses qui sont complètement inexactes lorsqu'il nous dit, par exemple, que sur le TAFTA, la France et la Commission proposent qu'il y ait une véritable Cour internationale de justice qui soit mise en place. Ça, c'est totalement faux. Et c'est pourtant aussi ce que dit le ministre. Alors, d'un côté, il parle de transparence en disant que l'Union européenne n'en fait pas assez, mais de l'autre côté, lui-même dit des choses qui sont totalement inexactes. Enfin, sur l'arbitrage, en tous les cas, ce qu'il dit n'est pas dans la réalité. Mais sur la position, je dirais, diplomatique de la France, vous avez vu, François Hollande n'a pas caché ses réticences, c'est le moins qu'on puisse dire, lors de la rencontre qui a eu lieu à Hanovre la semaine dernière avec Barack Obama. C'est une position de réticence et de presque refus de ce traité pour l'instant qui vous convient ou elle vous paraît insuffisante ? Elle paraît totalement insuffisante parce que pour l'instant, on est dans les promesses. C'est-à-dire qu'on est dans les paroles. Vous savez, la chanson, parole, parole, parole. Là, maintenant, il s'agit d'agir. Et il s'agit d'agir en étant c'est assez facile pour la France. Pour agir, non seulement il faut arrêter les négociations avec le TAFTA et pas seulement dire qu'on va le faire si les négociations ne vont pas assez loin. C'est la position officielle de la France. Non, il faut l'arrêter. Mais il faut aussi être cohérent et dire la même chose pour Union européenne-Canada, puisque l'interpénétration de l'économie canadienne et états-unienne est telle que si on arrête l'un et pas l'autre, on n'aura fait que la moitié du travail. Il faut, pour être crédible, faire les deux. Et moi, je dis au ministre, chiche, monsieur le ministre, allez jusqu'au bout et défendez effectivement les intérêts du pays, les intérêts des populations. Mais pour ça, il ne faut pas seulement se contenter de faire la communication, il faut prendre un certain nombre de décisions et avoir le courage politique
Et la France peut avoir cette capacité de prendre les bonnes décisions concernant non seulement le TAFTA, mais aussi le CETA, l'accord Union européenne-Canada. On va prendre 2 points centraux du traité. Expliquez-nous de façon très concrète en quoi ce traité menace-t-il la protection des salariés européens ? D'une manière très concrète, avec le mécanisme de coopération réglementaire, dès lors que dans l'avenir, il y aura une réglementation, quelle qu'elle soit, que ce soit une réglementation de protection sociale, par exemple, puisque c'est ce sur quoi vous m'interrogez, eh bien, il faudra, avant qu'il y ait, que ça passe par les fourches caudines d'un forum de coopération réglementaire, c'est-à-dire d'un comité technocratique qui est mis en place pour l'application de l'accord et qui devra donner son avis sur les réglementations sociales, par exemple, sur les réglementations de protection sociale également. Donc la vie, mais aussi environnementale, on peut élargir le propos, la vie des gens sera lourdement impactée parce que les capacités à prendre des mesures de régulation dans la vie de tous les jours, que ce soit le social ou autre, seront directement touchées. Et puis alors, autre chapitre, celui qui concerne les services publics. Et là, vous dites, ce traité transatlantique, le TAFTA, et sans doute le CETA aussi, soumet les marchés publics, les commandes publiques, à une logique purement de marchandisation, une logique de marché. Alors, ça, c'est déjà assez largement le cas, mais ce qu'il y a c'est déjà assez largement le cas avec les réglementations européennes qui existent déjà. Mais ce qu'il y a, c'est que ces accords visent à rendre la marchandisation, je veux dire, de l'ensemble des décisions, plus importante encore, à l'approfondir et à rendre cette chose-là irréversible. Ces accords ont une vocation, ils ont une ambition, c'est de rendre les libéralisations, les mises en concurrence totalement irréversibles. Et ça, cette ambition-là, cette ambition qui consiste à faire en sorte que maintenant on s'engage et on ne peut plus aller que dans le sens de la libéralisation, sur le plan démocratique, c'est totalement insupportable. Ce côté chèque en blanc, ça va très très loin, mais en plus, ça a la vocation de devenir définitif. Ça veut dire que, par exemple, le président américain ou l'administration américaine pourra préférer des entreprises américaines sur une logique de pur profit par rapport à des entreprises européennes qui pourraient travailler pour certains marchés ? Non, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, il est que, en fait, pour obtenir des marchés publics aux États-Unis, pour obtenir des marchés publics locaux qui aujourd'hui sont relativement fermés, ces accords organisent le bradage de nos régulations. Et c'est là-dessus sur lequel on est. Et on le voit à travers le CETA, c'est pour ça j'en parlais tout à l'heure. On voit très bien que, par exemple, l'agriculture, pour ne parler que d'elle, est sacrifiée dans ce type d'accord. Vous voyez, c'est quelque chose comme une histoire de marchand de tapis. Pour obtenir l'ouverture des marchés publics locaux, alors on sacrifie tout le reste. Et là-dessus, on ne voit pas du tout quel est le mandat politique qu'ont eu les négociateurs pour faire ça. Quel est le mandat qu'ont eu nos gouvernements pour faire ça, pour autoriser ce type de négociation? Aucun. Et c'est bien le problème démocratique que fondamentalement posent ces accords. Merci beaucoup Frédéric Vial d'être venu dans Europe Nuit. Je rappelle donc le manifeste contre les accords transatlantiques, à la fois le TAFTA avec les États-Unis et le CETA avec le Canada. C'est publié chez Éric Bonnier. Merci.